Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, nous nous retrouvons pour échanger à propos de notre malheureux cher pays ou de notre cher malheureux pays. Comme vous voudrez, l'ordre de ces adjectifs n'importe pas. C'est à propos de notre budget sanctueux que le régime actuel a proposé à l'Assemblée nationale et qui a été validé, qui sera validé, qui a été voté par les députés. Précisons d'abord, une précision d'abord. Le budget, c'est une loi. Et beaucoup de Sénégalais semblent ignorer cet élément-là crucial et fondamental. Le budget est une loi. Autrement dit, pour que l'État puisse procéder aux dépenses qui ont été prévues dans le projet de budget, il va falloir au préalable que le budget soit rectifié. Autrement dit, que les nouvelles propositions qu'ils ont introduites pour modifier certaines dépenses, tralala, ou bien pour augmenter d'autres dépenses, ou bien pour diminuer, il faut que ces nouvelles dispositions soient votées par l'Assemblée nationale. Au préalable. C'est à ce moment que ces nouvelles dispositions deviennent loi, sont intégrées dans le cadre de loi et qui sont appelées lois de finances rectificatives parce qu'on rectifie. Un exemple très banal, très simple. Je crois que beaucoup de Sénégalais se rappellent qu'il y a de cela 3 ans, je crois bien que c'était en 2022 ou 2021, lorsque les enseignants, au bout d'une certaine grève, se sont réunis avec le gouvernement de Macky Sall et que ce dernier a accepté de procéder a décidé d'accepter de procéder à accepter plutôt les demandes, accéder autant pour moi, accéder aux demandes des enseignants qui réclamaient des augmentations par-ci de salaire, par-là de ceci et de cela. Les enseignants s'attendaient à ce que ces hausses se manifestent au niveau de leur bulletin de salaire du mois suivant, d'après les accords. Mais ça n'a pas pu être possible, même les enseignants étaient sortis en grève, parce que ça n'a pas encore été adopté par l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale a modifié le budget, donc a procédé donc à voter la loi de finances rectificative qui a intégré ces hausses dans les salaires des enseignants et donc qui sont traduites par des hausses au niveau du budget du ministère de l'Éducation nationale. C'est à ce moment, c'est après cela, plutôt que l'augmentation a pu se matérialiser au niveau des salaires des enseignants. Parce que tant que ce n'est pas encore une loi, on ne peut pas procéder aux dépenses qui n'ont pas encore été votées par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une loi à ce moment. Si ce n'est pas une loi, si on procède à ces dépenses-là, on a violé la loi. Et c'est ce que ce régime actuel a fait. Ils ont violé la loi, alors que la loi de finances rectificative n'a même pas encore été débattue et votée, validée au niveau de l'Assemblée nationale. Des modifications de dépenses ont été faites, comme la diminution de 10 milliards du budget des œuvres pour Dakar. Alors que pour cela, il fallait qu'au préalable, que l'Assemblée nationale accéda à ces modifications de dépenses. Mais malgré tout, ce régime actuel a commencé à emprunter de l'argent, chercher de l'argent pour faire des dépenses qui n'ont pas encore été validées par l'Assemblée nationale, donc qui ne sont pas encore loi. Et ça, c'est une violation de la loi. Donc ils ont eu à violer la loi. Et maintenant, ils vont se tourner vers l'Assemblée pour dire, écoutez, réunissez-vous, vos autres députés pour valider, pour justifier notre violation de la loi des finances. Si on demande à ce que l'Assemblée se prononce d'abord pour que le budget soit valable, bien que quelque chose puisse devenir loi, c'est parce que c'est fondamental, cette institution, ce sont ses prérogatives. Le président même, lorsqu'il a fait, après son coup d'État, le président Macky Sall
après son coup d'État, lorsqu'il a voulu amnistier des personnes, il lui a fallu passer par l'Assemblée parce que c'est l'Assemblée seulement qui peut voter des lois. Tant que l'Assemblée n'a pas voté ça, si on fait autrement, c'est une violation de la loi. Et donc ce régime a procédé à une violation de la loi et puis vient devant les députés de l'Assemblée nationale leur demander, oui maintenant, on a violé la loi, mais c'est pas grave. On peut dépenser comme on l'entend. Donc on peut dépenser comme on l'entend. On n'a pas besoin que le budget se fasse voter par l'Assemblée nationale. Mais à ce moment, c'est les Sénégalais qui sont exposés parce que c'est leur argent qu'on dépense. Ce n'est pas l'argent du président de la République. Le président de la République n'a pas d'argent à dépenser. Ni son premier ministre, ni autre. Ni pareillement. C'est l'argent des Sénégalais. Mais donc, la mesure qui est là, qui est censée protéger, assurer que les biens des Sénégalais sont gérés, du moins dans le cadre de la loi, quand on se permet de la violer comme on veut, quand on veut, mais ça veut dire qu'on n'a plus aucun respect pour l'institution et pour ce que la Constitution est les pouvoirs, la répartition des pouvoirs faite par la Constitution du Sénégal. Donc on peut dépenser comme on veut, quand on veut, l'argent des Sénégalais sans même qu'il y ait une loi qui justifie cela, qui permette cela plutôt. On a procédé à cela cette année. Et c'est gravissime. Les députés qui sont là, puisqu'ils ont la majorité là-bas, ces députés vont applaudir. Et demain, applaudir les lois de finances rectificatives, mais c'est gravissime. C'est un précédent dangereux. Dangereux. On peut violer la Constitution comme on veut, quand on veut. C'est la Constitution ne le permettant pas. Il faut qu'il y ait une loi de finances rectificatives. On n'a pas procédé à cela, c'est une violation. On dépense, puis on vient dire maintenant, ok, il reste combien de semaines pour... Il reste combien de semaines là? Il reste à peine une semaine. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Il reste à peine une semaine. Maintenant, vous parlez de loi de finances rectificatives. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux pour une semaine. Loi de finances rectificatives pour une semaine. Soyons sérieux. Maintenant, cela dit, pour ce qui est du budget 2025, même pour ce qui est de la loi des finances rectificatives du budget 2024, mais c'est ahurissant ce qu'on a constaté comme montant pour le service de la dette. Rien que pour les intérêts pour 2024, les intérêts de la dette. Je ne parle pas de la dette, du service de la dette, mais les intérêts pour la dette. En 2024, c'est 800 et quelques milliards de francs CFA. Mais vous vous rendez compte? Des intérêts de 800 et quelques milliards de francs CFA pour payer pour la dette. Et pour 2025, ce sera 900 et quelques milliards pour les intérêts de la dette. Mais ça, c'est ahurissant. Comment on peut se permettre de payer des intérêts pareils pour la dette? Ça veut dire que c'est gravissime. Et le service de la dette, il est de combien? 2700 milliards pour la LFR de 2024. 2700 milliards, vous vous rendez compte? Les salaires pour toute la fonction publique, là, c'est 1400 et quelques milliards de francs CFA. Et le service de la dette, c'est 2700, c'est-à-dire 1300 pratiquement milliards de plus. Le service de la dette, c'est 1300 milliards de plus que le salaire des fonctionnaires de l'État du Sénégal. Mais dans quel monde sommes-nous? Ce qui est en train de faire, c'est la mort du Sénégal qui est préparée. La mort, pas lente, mais une mort très rapide du Sénégal. Mais comment payer ces trucs-là alors que le budget de 6 000 milliards, donc les 2700 milliards, c'est pratiquement... C'est plus de 45% du budget. 2700 milliards sur 6300. Mais c'est énormissime. Comme taux d'intérêt, comme plutôt part consacrée au service de la dette dans le budget. Mais c'est fou ce qui est en train de se faire. C'est fou ce qui est en train de se faire. Encore que des dettes qu'on contracte pour faire quoi? Pour faire des dépenses de prix, des dépenses qui n'ont aucun sens. Pour augmenter le budget du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères n'aurait même pas dû avoir un budget de 2 milliards. Parce qu'il ne sert rien aux Sénégalais. Pour ce qui est de l'étranger. Mais l'Italie n'a pas d'ambassade en Guinée-Bissau, ni en Cap-Vert, ni en Mauritanie. Pour les Cap-Verdiens et les Bissau-Guinéens, s'ils ont des trucs avec l'Italie, ils viennent déposer au Sénégal. Les Mauritaniens ils sont pillés de se rendre au Maroc. L'Italie, qui est un pays qui fait partie des G7, du groupe des 7 pays les plus industrialisés dans cette planète,
ne se permet pas de faire la folie d'avoir des ambassades partout. Et nous, le Sénégal, qui n'avons aucun moyen, nous permettons de bander les muscles diplomatiques plus que les Italiens. Soyons sérieux, il y a des choses qui n'ont aucun sens, qui sont insensées, qui ne font que précipiter. On est déjà dans la catastrophe, je l'ai dit depuis longtemps, on est dans le précipice depuis fort longtemps. Que le ministère des Affaires étrangères n'aurait même pas dû avoir un budget de 2 milliards. On lui fait une augmentation de pratiquement 19 milliards. Et son budget est autour de 80 milliards. Mais c'est de la folie, ça. Mais ça montre que les gens n'ont aucun respect. Ceux qui font ce budget-là, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont pas un iota de respect pour le peuple sénégalais, qui est en train de trimer, qui est en train de souffrir, qui est en train de chercher la queue du diable pour l'attirer. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Que les primatures là, la présidence de la République, on lui augmente 3, combien de milliards dans son budget. Alors que ces gens-là, tout ce qu'ils contestaient contre Macky Sall lorsqu'ils étaient dans l'opposition là, tout ce qu'ils contestaient, reprochaient au régime de Macky Sall, ils sont en train de faire pire. Ils augmentent les budgets du ministère de la présidence, ils augmentent les budgets de la primature, ils augmentent les charges de l'État. Alors que c'est ce qu'ils contestaient hier. Il y a beaucoup de gens qui les défendaient. Ces gens-là qui les défendaient hier là, les Mamad, les Adama Gaye, je ne sais plus, les gens qui étaient dans les sociétés civiles là, qui se couvraient dans la société civile là, ils n'ont qu'à sortir et contester ça. Parce que aussi hier ils contestaient ça énormément. Ils n'ont qu'à contester ça aujourd'hui. C'est pire maintenant, c'est devenu pire que ça ne l'était sous Macky Sall. C'était grave déjà sous Macky Sall, gravissime. Maintenant ils sont en train de dire que de Macky Sall que c'est un amateur. 19 milliards de plus au ministère des Affaires étrangères. Alors que les étudiants, ils sont ici à manifester. Des étudiants qui ont arraché aux œuvres de Dakar, on avait arraché 10 milliards. On s'est permis de donner au ministère des Affaires étrangères 19 milliards de plus qu'avant, alors qu'on a réduit 10 milliards au budget des œuvres de l'université de Dakar. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on s'en fout des études, on s'en fout de ce qui est essentiel, de ce qui est vital pour ce pays. Les études, la formation des individus, la formation des jeunes Sénégalais, pour que les Sénégalais aient des cadres dans plusieurs domaines, aussi bien techniques, scientifiques, etc., qu'intellectuels. On s'en balance pas mal, on préfère donner 19 milliards au ministère des Affaires étrangères. Alors qu'on avait dit hier que non, c'est trop 10 milliards, il faut qu'on retire 10 milliards aux œuvres universitaires. Vous vous rendez compte? Voilà ce que ces gens-là nous proposent. Sans sourciller, il n'y a aucune règle d'éthique dans ce qu'ils font. Pas de morale dans ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent. La règle, c'est ça qui nous plaît, on va l'appliquer. On a la majorité à l'Assemblée nationale, ça va passer comme lettre à la poste. Et ces gens-là qui disaient rien tous les soirs de la RTS et qui disent que l'Assemblée ce n'est qu'une boîte à lettres. Et maintenant, l'Assemblée est devenue plus boîte à lettres à présent qu'elle ne l'était dans les temps. Et on se rappelle que ces gens-là avaient même, l'un d'entre eux, Guy Marius Sagna, avait arraché l'urne pour s'asseoir dessus. Lorsqu'en 2022, ils n'avaient pas la majorité, ils avaient voulu contester ce qui se faisait au niveau de l'Assemblée nationale. Et Barthélémy Diaz, qui est maintenant devenu leur adversaire, je ne dirais même pas leur opposant, maintenant avait arraché le micro de la table du président de séance. Voilà ce que ces gens-là, s'ils ne veulent pas d'une chose, ils montrent leur véhémence et leur violence. Et maintenant, quand ils ont une assemblée qui leur est soumise, là maintenant ils font ce qu'ils veulent. Ah non, c'est ce que nous voulons comme budget, nous allons faire passer ça, que ça vous plaise ou non, que ça vous plaise ou pas. Qu'il pleuve ou qu'il vente, notre budget passera. Voilà comment on respecte les Sénégalais, voilà comment ces gens-là respectent les Sénégalais, les 54% des Sénégalais qui ont voté pour eux pour la présidentielle. Voilà comment ils les respectent, voilà comment aussi ils ont respecté ces gens-là, qui malgré tout ce qu'ils ont fait entre-temps, sont retournés encore leur consacrer une majorité pour les législatives. Voilà ce qu'ils font avec ces gens-là, ils n'ont aucune considération pour ces gens-là. Ces gens n'ont qu'à continuer à souffrir, peu importe. Les chiens aboient, la caravane passe, dit l'adage. Vous vous rendez compte, ces gens-là se fitent pas mal du Sénégal, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas les moyens pour faire ceci, pour faire cela. Le pays là est en train de trucs. Les eaux envahissaient Dakar pendant la pluie. Les eaux envahissent un peu partout le Sénégal là, mais non, ils n'ont pas d'argent pour ces gens-là.
Mais ils ont de l'argent pour augmenter 19 milliards au niveau du ministère, du ministère des Affaires étrangères. Ils ont aussi 3 milliards et demi qu'ils peuvent donner à la présidence. Ils ont aussi 1 milliard 800, pratiquement 2 milliards qu'ils peuvent augmenter pour la primature. Ces postes, la primature, Abdou Diouf s'en avait été débarrassé en 83. Ça n'avait pas empêché aux Sénégalais de tourner en rond, d'avancer. Comme Macky Sall aussi n'avait plus de Premier ministre, mais ça n'avait pas empêché aux Sénégalais d'avancer. Pour vous dire que du caractère superflu de ces postes. Si c'est pour cela qu'ils sont élus, à voter des budgets de sanctions. Mais ça, ces gens-là, c'est des sanctions. C'est des censures. Ce qu'ils critiquaient hier avec véhémence. Ils ont voulu brûler le pays à cause de ça, des agissements des Macky Sall et autres là. Et maintenant, ils font pire. Ils font pire. Voilà les pauvres Sénégalais. Et ceux qui étaient dans les ONG là criaient hier, non, etc. pour ces gens-là. Vous n'avez plus rien à dire. Qui criaient, qui tapaient du poing sur la table, non, on doit faire ça, c'est la démocratie, etc. Voilà, vous n'avez plus rien à dire. On ne respecte pas la démocratie parce que ça, c'est contre l'avenir du Sénégal. On est en train de tuer le Sénégal. Le Sénégal est en train de mourir. Le Sénégal est mort à 85%, économiquement parlant. Et ces gens-là sont d'accord. 2700 milliards comme service de la dette. Colossal. Ça veut dire que pratiquement, pas très loin de la moitié du budget pour le service de la dette. Et on dit qu'on a amélioré la situation du pays. Bon Dieu. Mais si c'était personnellement un problème qu'on avait, on avait dit tiens, on se rend compte que je dois payer 2700 milliards. Alors que j'ai même pas la moitié, j'ai à peine le double comme recette, comme budget. Mais les gens auraient songé à diminuer drastiquement les postes de dépenses qui sont inutiles. Il y a énormément de postes de dépenses inutiles ici et qui font perdre au Sénégal beaucoup d'argent. Alors que les Sénégalais ne mangent, le tchèp que vous mangez ici, le tchèp ou qu'on mange, il vient de l'étranger, le tchèp. Il n'y a que le djön qui vient du Sénégal. Le riz vient de l'étranger, ça nous coûte 750 milliards par an. Les recettes, c'est normal que ça chute. Les recettes, au lieu de dire que les recettes ont chuté, les recettes ont chuté. C'est une évidence que les recettes vont chuter parce que cette année-ci, les entreprises de construction n'ont pas travaillé. Et ces entreprises vont verser moins d'impôts. C'est une évidence. Le port là a vu son chiffre d'affaires baisser. Et comme il y a moins de rentrées au niveau du port, il y a aussi moins de rentrées douanières. Donc les recettes douanières aussi vont chuter terriblement. Donc c'est normal que les recettes de l'État chutent terriblement. Les recettes douanières et les impôts, c'est ça l'essentiel. C'est les postes essentiels des recettes de l'État. Si l'une et l'autre ont chuté, mais c'est normal que les recettes chutent au lieu de prévoir des recettes qui chutent. Nous ne parlons pas du pétrole. Le pétrole, là, ça ne va rapporter que 350 milliards de plus que cette année parce que l'exploitation du pétrole et du gaz a commencé cette année, en juillet. Donc ça va ramener quoi? Que 350 milliards de plus que les 300 milliards peut-être qu'ils ont touchés cette année. Mais soyons sérieux. Le Sénégal est en train de mourir à grand feu. Je ne dis pas petit feu. Et cette loi de finances rectificative, c'est une insulte aux Sénégalais parce qu'elle aurait dû se faire avant les dépenses. Ils ont pris des 10 milliards aux étudiants, aux œuvres universitaires. Les étudiants manifestaient, on s'en foutait, on leur a balancé des lacrymogènes. Certains même disent que c'est bien fait pour ces étudiants-là, c'est à la gueule de ces étudiants parce que c'est eux qui manifestaient l'année dernière bec et ongle là pour dire non. Il y a même un gendarme qui était mort là-bas. Ben maintenant, ces mêmes étudiants sont en train de pleurer. De continuer à pleurer. Mais soyons sérieux, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Ce pays-là est en train d'être détruit, d'être décimé. Et vous allez voir, ces gens-là qui vont demander des besoins de financement qui sont de 4 000 et quelques milliards. Qui va leur prêter ces 4 000 et quelques milliards? Mais quand on a déjà un service de la dette de 2700 milliards, c'est combien par rapport aux 4 000 milliards? C'est pratiquement les 3 quarts. C'est presque les 3 quarts qui sont consacrés. Les besoins de financement, pratiquement les 3 quarts sont consacrés au paiement du service de la dette. Ça, c'est un pays. Ça, c'est pas un pays économiquement viable. C'est un pays mort déjà économiquement. Par là, c'est un cadavre ambulant. Économique, ce Sénégal-là. Et ça ne fera que s'aggraver.
Et au cours de 2025, on verra que les problèmes seront pires encore. Parce que déjà, il n'y a qu'à circuler dans les rues des villes, là, des grandes villes, pour voir que l'activité économique, c'est la léthargie économique. Les gens n'ont plus rien. Les gens vivotent, survivotent. 4 000 et quelques milliards comme besoin de financement. 2 700 milliards pour payer de la dette. Et on ose dire que c'est un bon budget. Quel budget? Ça, c'est un coup de poignard fatal. C'est un coup de poignard fatal pour l'économie sénégalaise. Et je crois que les Sénégalais l'ont compris ainsi. On viole le budget 2024 comme on veut. On vient aussi donner des postes ahurissants, des trucs. La part du lion. Ce qu'on contestait hier sous Macky Sall, ce qui faisait qu'on demandait aux gens de se mobiliser. Et qui a fait que des trucs sont brûlés, des magasins sont... etc. Ce qu'on contestait hier avec véhémence, c'est ce qu'on défend aujourd'hui avec force. C'est pas ce qu'on défend exactement aujourd'hui avec force, mais pire que cela qu'on défend aujourd'hui avec force dans ces budgets. Et c'est ça, le Sénégal. C'est ça le pays où les gens disent que ouais, nous avons des grands-parents, on a des parents qui ont fait des prières pour nous. C'est ça les prières? Ces prières-là, c'est ça? C'est pour que cette catastrophe-là tombe sur le dos et la tête des Sénégalais? C'est ça les prières qu'ont faites nos parents, nos grands-parents, etc. et nos marabouts là? C'est ça la prière? Le Sénégal est en rade dans le palais, dans le concert des nations. Et on fait la politique de l'Autriche en croyant que le Sénégal est quoi? Les Maliens là, les autres là, ils nous dépassent. Ils ont su survivre à des sanctions économiques. Nous n'aurions pas survécu à des sanctions économiques de 2 mois. Très cher Sénégal, le Sénégal comme la diaspora, merci de votre patience et au revoir.